Review Transformers Studio Series Deluxe Class Crossers. Donc nous voici avec le packaging qui représente donc Crossers en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 92 de la gamme Studio Series, que c'est un Autobot tiré du film Transformers The Last Knight. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique, en dessous de son artwork presque entière. Et de ce côté, on nous indique que c'est le numéro 92, encore une fois, de la gamme Studio Series, et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de Crossers en mode robot et véhicule, se transformant en 26 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif que l'on retrouve ci-dessous. Nous voici donc avec Crossers en mode véhicule, en mode robot pour commencer. Et donc, alors, je m'attendais pas à ça, en fait, en résultat complet. Alors, il faut effectivement avouer que les détails sont assez fidèles au film comparé aux The Last Knight. Voilà, donc on a ici la tête, voilà, qui a un très bon visage, une très bonne proportion, de très bonnes proportions, que ce soit à gauche ou, enfin, de face ou de dos, même si c'est transparent et qu'on voit pas très bien. On a ensuite, voilà, comment ça s'appelle, le torse, voilà, qui est bien fichu. Alors peut-être assez plat, mais au moins il y a tout ce qu'il faut. Et on a aussi les bras, voilà, qui sont un peu plus fidèles au film dans tous les cas, de l'épaulette jusqu'à la main, de toute façon. Le reste du corps, voilà. Et puis quelques parties du trench coat, ici à l'avant et à l'arrière. Voilà, donc. Et puis on a les jambes. Voilà, les jambes qui s'écartent un peu des pieds. À cause du système de bout-joint qu'on retrouve ici en guise de comment ça s'appelle, de cheville. Voilà. Et donc, comment dire. Alors, les détails ont beau être fidèles au film, ça m'arrange, pour moi en tout cas c'est sûr, c'est vrai que c'est arrangeable, c'est un peu le principe de la gamme Transformers Studio Series désormais, de faire des choses qui sont beaucoup plus fidèles au film que ce qui n'y paraissait autrefois. Même si je trouvais que le The Last Knight, Crossers, ne s'en sortait pas trop mal. Parce que là en fait, vous voyez, il a beau être assez fidèle au film cette fois-ci, mais le problème c'est son organisation en fait, c'est la façon dont la figurine est conçue en fait, l'organisation est un peu chelou parce que bon, on aurait pu s'attendre à quelque chose de similaire à ce qu'on a eu autrefois en 2017, mais simplement avec la tête qui aurait un peu plus de... qui serait beaucoup plus fidèle au film, comme c'était le cas pour le Studio Series Drift de The Last Knight, du même film que lui d'ailleurs. Et on a carrément un pur... une grosse mise à jour de fait, de la tête aux pieds. Il a été mis à jour de la tête aux pieds, comme Hot Rod, qui le précède justement d'ailleurs. Ouais, donc voilà. Et puis c'est surtout voilà, le backpack qui fait vraiment tâche. Voilà. Mais heureusement, on a la possibilité de décrocher tout ce bazar. Voilà. Et de mettre de côté. Et là, on a plutôt une apparence assez clean. Faites pas attention à la petite tache rouge. Il suffira juste de remonter la calandre de cette manière.
Et là, on a Crosshair avec une silhouette beaucoup plus clean que tout à l'heure. Alors, moi, j'aurais plus l'habitude de mettre ces parties de trenchcoat légèrement sur le côté. Ça donnera un petit peu plus de relief. Et puis, on a ici les panneaux à l'arrière qui sont du coup, selon moi, qui sont pas installés du bon côté en tout cas. Parce que voyez-vous, en fait, là, il y a une partie sans rayures. Et de l'autre côté, de l'autre côté, voilà, là c'est rayé. Il y a du noir. Et aussi, la façon dont c'est mal organisé, je trouve, c'est quand on soulève la partie dorsale du trenchcoat, on découvre que, dans l'ensemble, Crosshair n'a pas de côte, en fait. Il n'a pas de côte. Et puis les jambes sont tellement creux à l'arrière, en partie verte, hein, bien entendu, qu'on a l'impression que c'est plat et que ça... Enfin bref, c'est moche. Ouais. En termes d'articulation, la tête s'articule très peu, voilà. Un peu de gauche, un peu de droite, très peu de haut, très peu de bas, voire même presque pas du tout. On a quelques articulations au niveau des épaules. Ça ne se soulève pas plus que ça, à moins qu'il faut improviser. Ouais. Et rotation au niveau du bras. Voilà. Ceci. Au niveau du coude. Voilà. Et au niveau de la main. Enfin, bon, ça compte pas vraiment, hein, mais pourquoi pas, après tout. Hein. Sinon, à part ça, articulation du coup au niveau de ces parties de trenchcoat, voilà, qui se soulèvent comme ceci, qui tournent bien entendu, et on a la partie capot qui se soulève carrément jusque là. On voit quelques détails ici. Et à part ça, on a quelques articulations au niveau des jambes à partir de la hanche. Ça va hyper loin. Et bien entendu, on a sur le côté, dont c'est un peu raide, et dont je pense que je vais très peu me servir. On a aussi les genoux, voilà. Donc tout ça c'est le genou. Il y a deux charnières, un après l'autre. Voilà, et donc... contrairement aux Crosshair The Last Night, on va à beaucoup plus que 90 degrés en termes d'articulation du genou, grâce aux parties creuses qui sont à l'arrière. Mais attention, il ne faut pas prendre ça non plus pour argent comptant. Hein. Et on a aussi le droit à une articulation bien développée de la cheville. Voilà, donc rotation et comment ça s'appelle charnière, voilà, pour aller sur les côtés et le bon du monde. Voilà donc pour tout ça. Et aussi, pour finir, on a le droit également à quelques articulations partie dorsale de trenchcoat. Voilà, hein, qui va se déployer comme des ailes de dragon. C'est carrément ça, des ailes de dragon. En termes d'accessoires, il est bien entendu accompagné de mitraillettes. Voilà. Donc, qui sont donc en double, hein, et similaires, symétriques en tout cas. Et qui du coup s'accrochent aux parties dorsales du trenchcoat, histoire de les stocker en mode véhicule. Ouais, c'est une idée. Alors ça fait un peu bizarre parce que du coup, ça montre encore une fois que ces panneaux sont, selon moi, dans le mauvais sens. Voilà, c'est pas vraiment dans le bon sens. Pourquoi c'est fou? Voilà. Et donc, du coup, ça fait un peu bizarre. Mais autrement, on a bien entendu la possibilité de les mettre. Allez, je vous laisse deviner. Et bah oui, dans la main. Hein. On va le mettre dans l'autre main.
Et ben si on veut bien, voilà, ça y est. Voilà, donc tout simplement. Voilà donc ce que ça donne. Super. On est content. Comparaison du coup avec Crosshairs de The Last Night que voici. Et donc, dans l'ensemble, je trouvais effectivement que le The Last Night ne s'en sentait vraiment pas mal en termes d'apparence. Voilà, on a le trench coat qui est un peu plus long sur les côtés, un peu vers l'avant. Vous voyez que là, c'est trop court, je trouve. Effectivement, ça a pu aller jusqu'à la roue. Mais après, bon, c'est l'organisation de la façon dont le trench coat est composé n'est pas nul comme idée, c'est pas une idée nulle, même si je trouve que dans l'ensemble, je trouve que la figurine m'a l'air un peu mal organisée. Donc une fois le backpack remis en place, eh bien on va pouvoir bel et bien commencer par décaler les bras juste un instant pour bien ranger les mains dans les avant-bras, comme ceci et comme cela. Décaler ces parties du trench coat frontale. Décaler un peu comme... Et on va ensuite déployer juste un instant le trench coat dorsal, décaler ces panneaux là, et ensuite on va venir déployer l'avant de la voiture et la toiture que l'on va donc aligner dans l'ensemble. Voilà. Ensuite, on va venir remonter un peu la tête en étirant un peu le dos. Et ensuite, on va mettre les bras vers l'arrière. Enfin, oui, vers l'arrière, oui, si on veut. Et ensuite, on va venir retourner tout ce qui servait de backpack bon, alors voilà, ça y est. Et puis on va pouvoir installer les bras par en dessous. Comme ceci. Ok, donc ensuite on va pouvoir s'occuper des jambes. Alors déjà en mettant la partie verte contre la partie noire. Et le pied que l'on va mettre, enfin qu'on va retourner comme ceci et soulever comme cela. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va venir basculer le slip pour réinstaller les jambes comme ceci. Ok. Et là, on va pouvoir insérer les jambes sous le capot en insérant tout comme ceci. Et on va venir installer le capot, enfin les deux parties du capot dans l'ensemble. Et on va pouvoir installer ces panneaux là en place. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là ensuite on va pouvoir installer la calandre en place. Voilà. Et les bras qu'on va pouvoir accrocher
sous l'undercarriage. Et nous voici donc avec Crosshairs en mode véhicule. Et donc nous voici avec Crosshairs en mode véhicule, dont la transformation est donc, comme vous pouvez le voir, un peu plus ingénieuse, effectivement, beaucoup plus raffinée. Il est vrai que c'est une transformation beaucoup plus qui va vraiment dans tous les sens, comme désormais presque tous les Studio Series, y compris Hot Rod d'ailleurs, très récemment, comme on a pu le constater, et voire même autres personnages. Parce qu'il est vrai que pour la transformation du Crosshairs de The Last Knight, c'est vrai qu'on avait plus l'impression d'avoir affaire à tout simplement une tortue qui sort quasiment de sa carapace en fait. Et c'est vrai que ce genre de transformation, c'est pas au top, même si j'avais plutôt l'impression que ça lui correspondait un peu. Mais là, je sais pas, c'est comme si en fait tout était en train de... Tout serait sur le point, dans le sens inverse de ce qu'on a fait, tout serait sur le point de se déployer de partout presque, que ce soit sur les côtés, à l'arrière ou vers l'avant, ça se déploie pour ensuite faire redresser Crosshairs sur ses bras et ses jambes. On va pas s'attarder sur les détails, mais on va plutôt passer à la comparaison entre le The Last Knight et le The Last Knight Crosshairs et le Studio Series. Donc en termes de comparaison, voilà, donc voilà, on a le vert, voilà, qui est bien entendu meilleur chez le The Last Knight que chez le Studio Series, même si ça se voit pas directement. Mais moi en tout cas je le confirme. Et on a aussi quoi, voilà, les rayures, alors qui sont par rapport au CGI, comme ils disent, mieux dessiné chez le Studio Series que chez le The Last Knight. Il reste bien entendu moins impressionnant que dans Age of Extinction, mais malgré tout, ça reste correct chez le Studio Series en ce qui concerne les rayures. Contrairement aux The Last Knight, dont c'est juste improvisé, assez vite fait, bien fait. Alors on a cette fois-ci l'aileron, voilà, qui fait donc pièce à part par rapport au fessier du véhicule, tandis que là c'est pièce unique avec avec le coffre et la calandre arrière. Et puis on a cette fois-ci bel et bien une vitre. Alors moi je savais pas qu'il y avait une vitre à l'arrière de cette corvette. Enfin celui de Crosshairs en tout cas. Parce que là il n'y en avait pas, donc du coup je me suis dit, ah bah il n'y a pas de vitre. Donc ça veut dire que... bah si en fait, il y a une vitre. Donc voilà. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, il va pas tenir comme ça. Donc en termes de largeur, le Studio Series est moins large. Et du coup, il pourrait être dans de bonnes proportions à l'échelle par rapport aux autres Autobots, comme Bumblebee par exemple. Et ça, on verra ça tout de suite après. Voilà, donc il est comment dire, le The Last Knight est un peu large, effectivement. Même si, dans l'ensemble, je trouve que, en termes de finition, celui-ci passe plutôt bien. Bon, lui, encore mieux, c'est sûr, mais lui, ça passait bien déjà, franchement. En guise de corvette, comparaison du coup avec Sideswipe. Voilà. Donc, même hauteur, même largeur très certainement. Et la longueur, qui est presque la même aussi, et je dis bien presque. Donc là, effectivement, pour le coup, en guise de corvette, je disais donc, on est à l'échelle. Donc là, ça passe très bien. Alors, pour le coup, je vais vous expliquer une dernière fois le but de mon challenge concernant le Studio Series Crosshairs. Alors, le challenge sera très simple. Déjà, pour commencer, je fais sa review. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire un épisode spécial Let's Custom It
dont le but principal sera de modifier son verre. Voilà, en lui incrustant une couleur verte qui correspond vraiment au personnage. Le but principal sera tout simplement de modifier la partie dorsale du trench coat pour se déployer comme un éventail en fait, en quelque sorte, divisé en 4 parties. Voilà, donc c'est la fin de cette review, de cette vidéo comme vous préférez. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si celle-ci vous a plu, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, à plus.